Souffrance mondiale et initiation solaire. Avoir de la difficulté à supporter le poids de la souffrance mondiale est normal, et particulièrement pour l'ego sensible. La souffrance que ressent l'ego n'a toutefois pas comme point d'origine ce qu'il vit ou voit, mais a comme point d'origine sa propre déchirure originelle. Toute souffrance que ressent l'ego a comme point d'origine sa déchirure originelle et la descente de sa conscience vers les plans inférieurs du réel. Et la seule façon qu'il a de retourner vers une conscience absolue et unifiée, c'est de traverser les mêmes conditions que celles de sa descente vers la matière. Cela signifie qu'il doit devenir apte à traverser la souffrance de sa déchirure originelle encore une fois, mais sans diffracter sa lumière. C'est le chemin inverse qu'il doit parcourir vers le haut. Sa conscience doit entrer dans les plans morantiels, c'est-à-dire vers le plan surmental et le plan supramental via l'intégration de sa lumière qu'il avait perdue. Vous ne pourrez pas sauter d'étape ou jouer à saute-mouton. Toute l'énergie que vous avez perdue lors de votre descente vers les plans inférieurs de la conscience doit être réintégrée. L'énergie de l'intelligence diffractée doit être récupérée ainsi que l'énergie de l'amour universel. Assurément, l'événementiel que vit ou perçoit l'ego peut être un bon déclencheur à son initiation solaire, à l'intégration de l'énergie de sa déchirure universelle. Il devient alors essentiel de ne pas se perdre dans les réflexions psychologiques, mais plutôt de comprendre que l'événementiel n'est pas la cause de sa souffrance, mais en est plutôt le déclencheur ou l'étincelle qui ouvre le chemin. Cette prise de conscience est fondamentale, ça change tout. Nous pouvons donc affirmer que la cause de la résurgence de la souffrance dans l'ego est toujours provoquée par son feu prépersonnel qui vient pénétrer ses corps pour l'amener vers une plus grande conscience. Et lorsque cela est jumelé à un événement initiatique, ce dernier devient le levier de propulsion de l'ego pour qu'il puisse traverser sa déchirure, c'est-à-dire traverser l'initiation de son désert intérieur, tout en se dissociant de ce qu'il perçoit intellectuellement comme étant la cause de ce qu'il vit. La période actuelle est caractérisée par une très grande entrée de lumière prépersonnelle ou solaire dans les égos, ce qui fait en sorte qu'il y a une immense possibilité de diffraction chez ceux qui ne sont pas prêts à supporter le réel de cette lumière. Cela engendre un surplus de souffrance diffractante chez les égos inaptes à supporter cette énergie car ils doivent rejeter cette lumière et donc supporter une encore plus grande séparation de leur conscience avec leur propre lumière. Leur incapacité à supporter leur lumière est ce qui engendre des réactions de fuite psychologique marquées, colère diffractée, réflexion psychologique, etc. Ce qui nourrit grassement les entités de l'atmosphère planétaire. Vous comprendrez pourquoi il y a tant d'entités qui rôdent actuellement autour de la Terre. La souffrance qui devrait être intégrée par les égos via l'intégration de leur lumière solaire est plutôt récupérée par les entités qui se nourrissent de ces énergies résiduelles. Mais bien sûr, évidemment, il y a aussi des égos qui deviennent aptes à supporter cette lumière qui entre en eux, ce qui les amène à supporter le réel de qui ils sont. Cela les dirige nécessairement vers l'intégration psychique de leur souffrance, ce que l'on appelle aussi l'initiation solaire. En conclusion, toute souffrance que ressent l'ego a comme point d'origine sa déchirure originelle et la descente de sa conscience vers les plans inférieurs du réel. Au plaisir. Sandra Vimont. Ce texte provient du site www.supramental.biz. Voix narrative, Romain Lezen.